comment atteindre l'équilibre professionnel, personnel, associé à un revenu confortable. Dans ce 5e épisode dédié à l'entrepreneuriat, mon invité, Édouard Leminor, va tenter de répondre à cette question le plus honnêtement possible. Bonne écoute! Un des points qui fait peur, c'est de réussir à allier ce côté vie perso, vie pro et revenu confortable, parce qu'une des grosses peurs, l'un des gros freins à se lancer, c'est comment je vais faire sans revenu. C'est ça. C'est pour ça que c'est important en fait de pas se mettre directement en péril. Il faut contrôler en fait le risque sur l'aspect financier. C'est là où est toute l'importance en fait d'être bien accompagné. Soit avoir, je dirais, son conjoint ou sa conjointe qui est là, qui vous soutient, qui vous accompagne et qui croit en votre projet et qui va vous laisser le temps pour pouvoir développer votre activité. Parce que effectivement, au tout début, si vous cherchez un équilibre vie pro, vie perso, je vous le dis tout de suite, c'est compliqué. Personnellement, je travaille beaucoup depuis longtemps. Je travaille beaucoup dans mes business parce que je suis comme ça aussi. Mais j'ai juste un équilibre. Je vais faire du sport, je vais au théâtre d'impro, je vais prendre du temps avec mes amis. Mais par contre, derrière, j'ai dans mon entourage des personnes qui me soutiennent dans mon projet et qui croient en moi. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est hyper important. Maintenant, quand vous lancez un business, surtout si vous n'avez pas d'audience, si vous êtes sur quelque chose qui est nouveau, si vous démarrez quelque chose qui est totalement, je dirais, décorrélé de ce que vous avez l'habitude de faire ou qui est en dehors de votre champ d'expertise et de compétences, acceptez de prendre le temps pour pouvoir développer en fait cette partie-là, pour pouvoir trouver justement le juste équilibre entre les deux. Oui, c'est un petit peu illusoire de penser qu'on peut s'assurer un revenu confortable dès le début, même si on aimerait bien que ça se passe comme ça, tous, je Oui, pense. c'est illusoire. Après, tout dépend des conditions, des paramètres. Je veux dire, demain, vous reprenez une entreprise. Même si vous reprenez une entreprise, vous allez pouvoir vous assurer un minimum de salaire. Mais par contre, au début, vous allez être forcément, avant de trouver, en fait, je dirais, votre rythme de croisière, je dirais, les 5 premières années, je veux pas faire peur, hein, mais les 5 premières années sont un peu le rodage. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être 3 ans. Pour d'autres, ça va être 1 an, 2 ans. Mais de moyenne, de par mon expérience, pour pouvoir trouver une stabilité, je dirais, entre le revenu confortable, l'équipe vie pro, vie perso, il arrive juste entre la 3e et la 5e année. C'est mon, Bah, c'est c'est mon ressenti. c'est Après, intéressant que tu c'est précises. pas une, Ouais, c'est non, pas une mais vérité, hein. Attention, non, bien je, sûr, mais c'est intéressant d'avoir justement ton point de vue, un point de vue un petit peu extérieur, parce que c'est vrai que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que paf, tu fais ça et claque du jour au lendemain, ça y est, t'es riche, machin. Mais en vrai, ça se passe pas comme ça. Et justement, la plupart des personnes qui ont vécu un burn-out ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir la liberté. Mais des fois, il y a un petit peu tout le côté attention, va quand même falloir travailler, qui est un petit peu minimisé, parce que on se rend pas compte, mais oui, quand tu es entrepreneur, il y a personne qui est derrière ton dos à c'est te dire ça. quoi faire. Donc oui, c'est sûr, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, si tu engages pas le taf qu'il faut, il va rien se passer, ou alors ça va être très très Oui. très très long. Si on a l'agent d'être au chômage pendant 2 ans, tu peux lancer ton entreprise tranquille. Si tant est que tu trouves ton idée, enfin que tu aies déjà ton idée et que tu sois bien au point sur ton idée. Aujourd'hui, être salarié et démarrer son statut d'entrepreneur n'est absolument pas incompatible. C'est pour ça que d'abord, avant d'aller chercher justement à se lancer un petit peu dans le grand bain comme ça et de se dire je me lance et pendant 18 mois je vais faire ça, d'abord valider votre idée, votre marché pour pouvoir après vous dire ok, là c'est le bon timing pour me lancer. Surtout si vous n'avez jamais été entrepreneur. Prenez le temps. Je sais que le fait d'avoir son salaire, ça rassure. Ça prendra peut-être que votre projet prendra un petit peu plus de temps, mais derrière, ça apporte une sécurité. Et ça, en fait, je dirais, c'est en fonction en fait des personnes. Est-ce que tu as des techniques pour justement mieux gérer ton temps? Alors, là, bon, je mets un petit temps mort quand même parce que j'ai pas le temps, on est bien d'accord, c'est une fausse excuse, ça Déjà, veut dire qu'on n'a pas vraiment envie. si tu es passionné par ce que tu fais, le temps, tu le
trouves. Honnêtement, tu le trouves. Après, derrière, oui, l'énergie et le temps que tu voudrais y mettre, c'est pas possible parce que c'est frustrant, parce que tu n'as pas la possibilité d'engager autant de travail que si tu étais en tant que salarié. Mais ça fait partie aussi je dirais des risques. Maintenant, c'est pour ça que je dis, garder son statut de salarié, ça peut être intéressant. Il y a toujours des possibilités aujourd'hui dans certaines entreprises de pas travailler à 100%, mais travailler à 80%. Il y a aussi possibilité d'aménager le travail en faisant peut-être des semaines de 4 heures, de 4 jours, hein, pas de 4 heures. Ça, c'est Tim Ferriss. Mais, Très bien, on aimerait tous. ça peut venir, mais après, ça faut un peu de temps. Ou utiliser la méthode des petits pas, c'est de dire, OK, ben, je travaille, je dirais, 1 heure, 2 heures, tous les jours en fonction du temps que j'arrive à avoir. Et je sais que Madame Michu, elle a aussi des enfants, qu'elle a elle a une vie de famille et que c'est pas toujours évident d'allier vie de famille, travail salarié et en même temps un projet professionnel par-dessus. C'est pour ça que l'entourage est hyper important parce que quand on se lance dans ce genre de projet, l'idéal, c'est d'avoir une personne qui peut prendre un peu le relais sur certaines choses pour pouvoir vous focaliser sur cette partie-là et vraiment vous investir à 100%. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site www.zen-et-ambitieuse.com pour retrouver tous les liens évoqués dans cet article et plein d'autres informations supplémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.